J'envoie cette vidéo depuis la Suède, hein, où je suis installé depuis le début du confinement à peu près partout en Europe. Donc la Suède, c'est 10 millions d'habitants. Actuellement, j'habite à Lund, qui est une petite ville à côté, une ville universitaire à côté de Malmö, juste en face de Copenhague, hein, donc au Danemark, et est relié par un pont. Donc la situation sanitaire de la Suède, depuis le début de l'épidémie, il y a eu 1084 personnes décédées, je crois. 11 500 cas de Covid détectés. Et ils ont 500 nouveaux cas à peu près par jour. La plupart des cas et l'épidémie est très concentrée sur la ville de Stockholm, là où j'habite à Lund, il y a très très peu de cas. En fait, dans leurs statistiques, il y a plus de 900 sur les 1000, presque 1100 personnes décédées, plus de 900 personnes ont plus de 70 ans. Alors le confinement en Suède, comme vous le savez sûrement, c'est un des pays au monde, je crois, qui est le confinement le plus léger, puisqu'en fait, il y a aucun confinement qui a été vraiment déclaré. Il parie sur le social distancing, hein, sur le fait que les gens respectent bien les distances entre chaque personne. Il y a une recommandation qui a été faite par le gouvernement à toutes les sociétés de faire travailler leur personnel, tous les salariés donc à domicile, dans la mesure du possible. Mais c'est des recommandations, hein, il n'y a pas de loi ou de règles. Recommandation aussi à toutes les personnes âgées de rester chez elles, de ne pas sortir. Tout ce qui est restaurant, bar sont ouverts. Il n'y a aucune restriction. La seule restriction, c'est que on doit rester à table, c'est-à-dire qu'on va commander au bar et ensuite on va s'asseoir. Mais pas de, pas d'autres restrictions. Les écoles sont ouvertes pour tout ce qui est école primaire et collège. Les lycées ont été fermés avec les universités et donc aujourd'hui les cours se font en ligne. Mais en règle générale, voilà, toute l'activité économique continue de tourner quasi normalement. Alors comment je me sens dans cette période? Je me sens plutôt privilégié, hein, par rapport à beaucoup d'autres êtres humains sur cette planète, avec encore beaucoup de liberté, un environnement favorable et sans beaucoup de restrictions. La tristesse, c'est de ne pas être en contact évidemment, avec toute ma famille, autrement que par téléphone, par WhatsApp ou par vidéo. Donc les liens sociaux avec les amis français et ma famille en France. Et puis de frustrer, voilà, de ne pas pouvoir être capable d'être présent auprès des équipes avec lesquelles je travaille normalement et qui sont basées en Inde. Alors mon activité, en fait, je suis responsable d'une branche du groupe Mars, hein, qui développe des compléments alimentaires pour des personnes qui souffrent de déficiences nutritionnelles. En l'occurrence, on a démarré il y a une année maintenant en Inde avec une usine qu'on a montée dans le sud de l'Inde. Donc on s'adresse plutôt aux enfants dans un premier temps, qui ont des déficiences importantes en protéines et en vitamines. Donc notre usine, heureusement, tourne, puisqu'on a été déclaré comme produit essentiel en Inde. Donc on peut distribuer nos produits avec l'appui d'un certain nombre de fondations. On distribue gratuitement ces produits à des milliers d'enfants. Donc ça, je dirais que c'est plutôt aujourd'hui l'activité dont je m'occupe est plutôt une activité qui a encore plus de sens aujourd'hui qu'elle en avait hier. Alors dans quel état d'esprit je trouve aujourd'hui? Est-ce que j'ai confiance dans l'avenir? Oui, j'ai confiance dans l'avenir, dans la résilience de l'homme. Je pense que l'histoire nous apprend que les hommes sont capables d'une extraordinaire résilience dans des situations très difficiles. Je pense que le grand défi pour nos pays développés, entre guillemets, ou industrialisés, c'est vraiment d'être capable demain de faire les bons choix et entre qu'est-ce qu'on veut absolument protéger et qu'est-ce qui est important effectivement pour le lien social et puis pour la santé de nos concitoyens, les investissements publics qu'il faut très certainement accélérer. Et puis de l'autre côté, de ne pas se refermer sur soi-même et continuer de favoriser l'esprit. Alors quand je dis esprit d'entreprise, c'est pas forcément pour créer une activité économique, mais comment on favorise les initiatives
et que cette crise favorise pas le fait que les gens veulent se replier sur eux-mêmes ou n'aient plus foi dans l'avenir. Voilà. Mais globalement, si j'ai confiance dans l'avenir et dans notre capacité à rebondir.